intéressante parce que ça révèle la manière dont, dans le camp indigène, on a déjà parlé récemment aussi, on a investi la question des affects dans la stratégie politique. Et comment ils n'arrivent pas du tout avec cette catégorie-là en particulier, et que peut-être que c'est ça l'endroit sur lequel certains marxistes blancs ont dit « Ok, il y a un truc. Ok, il faut revisiter la question des traditions. » Ok, il faut essayer de regarder au niveau de certaines formes d'affect qui peuvent avoir des enjeux politiques forts. Lui, il est presque dans le mépris des affects populaires, qui est donc une impasse, parce que tout se joue à l'endroit-là. La proposition d'Ouria, c'est d'essayer d'avoir une lecture de la complexité des affects et des modes d'attachement humains pour avoir un élément de convergence de pure humanité, au sens humaniste, au sens presque radical du terme, c'est-à-dire qu'est-ce qui constitue des humanités qui peuvent se retrouver parce qu'elles se reconnaissent dans des modes d'attachement qui, s'ils ont des objets différents, ils ont des modes en commun, tu vois. Et ça, pour moi, c'est vraiment une chose qui est importante. Et par exemple, il n'identifie pas, même quand il va parler des quartiers populaires ou populations indigènes, cet habité que ça constitue, qui est dans les quartiers populaires, cet endroit où les gens ont produit de l'attachement avec du mal logement, quoi. Et que quand on va détruire les tours à la Courneuve, les gens pleurent. Moi, quand j'ai vu ça, je me suis dit, pourquoi personne ne saisit cette occasion politique de dire, mais c'est incroyable, on a fait des bars très durs, etc. Ils ont vécu là pendant 30 ans, on les détruit et ils pleurent. Donc, il y a un mode d'attachement qui n'a pas fait terroir. Moi, à l'époque, je l'avais noté en me disant, il faut réussir à faire de cette urbanité, les quartiers populaires, un terroir, c'est-à-dire une modalité d'attachement paradoxale. Et effectivement, c'est là que quelque part, il y a quelque chose qui manque dans le raisonnement de Brossat qui est donc un peu sec et qui confine à des formes de mépris. C'est que le régime des émotions, le régime des attachements, la créativité populaire en termes de mode d'attachement et de forme, qui passe aussi par le football, n'en déplaise à ce monsieur, et dans d'autres choses aussi. Et pas que le football dans les grands... Non, mais pas que le football dans les grands stades, les footballs du dimanche, dans les petits terrains. Quoi, je veux dire, voilà la pratique collective à Vincennes de jeter 2 t-shirts et de faire un foot avec des gros, des petits, des mains de celui qui passe, quoi. Donc là, faire un paquet même du football, ça montre qu'il n'a pas une attention en fait sur ce que fabriquent les classes populaires, et fabrique au sens vraiment du bricolage. Là où je pense que c'est aussi une échelle sur laquelle moi je pense que dans les propositions d'Ouria, il y a un affinement à donner. Et j'avais dit que moi j'avais eu un souci sur la question de l'échelle de la nation. C'est comme s'il y a une montée en échelle. Et là, je serais un peu dans la pensée de Donna Haraway, pour le coup, où on est directement sur une échelle qui est pour moi pas aussi, qui est signifiante dans une campagne présidentielle, mais dans une pratique, je dirais, un peu constructiviste d'une lutte. Moi, il me semble qu'il y a beaucoup d'autres échelles qu'on doit convoquer. Là, tu parles de la proposition d'Ouria d'investir le national et la nation. Hein. La question de la nation comme endroit de... Et je me dis, la question de la nation, elle peut être le résultat d'un tissage dans lequel il y a d'autres échelles sur lesquelles on peut et peut-être on doit travailler. Moi, je crois que ça le dit aussi. C'est juste que, là, j'aurais envie de dire, pour moi, la proposition d'Ouria, il faut la comprendre en essayant déjà de rabattre à une échelle inférieure l'échelle européenne ou, de l'Occident globalisé. À quelle échelle on va pouvoir revenir dans un premier temps, puisque même là dans le livre, quand d'ailleurs Brossat l'interroge sur cet aspect national, en fait. Elle dit bien, ça n'exclut pas le fait de fabriquer des attachements à partir d'identités régionales, qu'il y a plein d'autres choses qui vont se mêler là-dedans, mais qu'en tout cas, c'est toujours la question de la stratégie dans l'immédiat pour se dire où est-ce qu'on met la digue, où est-ce qu'on a le plus de chances d'ailleurs de pouvoir réussir à empêcher le pire. Donc moi, je le comprends, tu vois, comme déjà... plutôt une manière de rabattre à une échelle inférieure pour aller vers des échelles encore plus basses. Quoi. J'entends, mais moi je trouve que même la supputation d'un affect nationaliste dans les classes populaires blanches, moi je demande à ce qu'on vérifie ça. Je ne suis pas tout à fait complètement convaincu que cet affect national surgit sans cadre régional, sans cadre corporatiste, sans cadre familial élargi, sans cousinage. Alors évidemment, moi je viens d'une région française particulière sur laquelle on n'a pas un attachement de malade vis-à-vis de la nation française. On a un attachement à ce qu'on appelle les pays et qu'on pourrait dire les terroirs peut-être parce qu'on appelle des pays, c'est-à-dire un espèce d'attachement réciproque en rapport avec l'humain et le non-humain dans lequel on vit en fait. Et donc l'entretien et le rapport d'attachement qui est presque matériel. Quand on parle d'être ancré, ça veut dire qu'on est capable d'agir sur son environnement. Je trouve que quand on vit dans des métropoles
très construite, où les usages sont très décrits, ces attachements, ils sont moins simples. Il faut trouver. Et ça que je disais devant les gens dont on détruit les tours en béton à la Courneuve, j'ai vu des capacités humaines d'attachement devant un livrable à vivre, quoi, qui est vraiment le minimum de l'humanité, quoi, sur lequel les gens ont réussi à réinvestir des attachements. Donc ça m'intéresse. Mais je dirais que voilà, la question de l'échelle nationale, je suis d'accord qu'elle est nécessaire dans une urgence, je dirais, électorale, mais je pense qu'il y a beaucoup de niveaux d'attachement sur lesquels on peut presque créer des micro-consensus pour aller vers celui qui est le plus aigu. Et là, de nouveau, je crois qu'elle dramatise, en fait, Ouria à dessein. Je pense que l'articulation justement entre ces formes infranationales, nationales et l'internationalisme, c'est au cœur c'est une articulation qu'on doit être en capacité de faire. Donc je pense que la proposition d'une nation décoloniale, le fait qu'il y ait décolonial quand même dans la proposition, implique que ce ne sera pas seulement de toute façon une échelle nationale, des affects nationalistes, des affects populistes nationalistes, disons. Ce sera forcément quelque chose qui devra se jouer à 3 niveaux. À un niveau internationaliste, à un niveau national et à un niveau infranational. La question de comment agréger ces formes infranationales de façon décoloniale dans un cadre national avec une perspective internationaliste, ça, c'est la question, je crois, qu'on doit essayer de se poser. Donc je suis d'accord avec toi et je pense que c'est pas contradictoire avec la proposition d'Ouria. Pas du tout. Moi, je trouve que la discussion entre Ouria et Alain Brossat, je pensais qu'on passerait plus de temps. Bon, alors ils ont discuté, comme ça c'est fait, c'est une construction. Je pensais qu'ils passeraient plus de temps à négocier des modes d'attachement historiques du monde ouvrier blanc. On va dire le travail, par exemple, le travail en termes de le lieu de travail, la question du métier, la question de la corporation, la question la corporation attachée à des modes de droit et des progressions sociales à ces échelles-là. Et après, c'est vrai que bon, moi, c'est aussi mon bagage de scientifique, que j'ai jamais été concrètement, mais je viens des sciences dures. La question des échelles de pertinence, ça m'importe. Je sais pas si en tout cas l'échelle de pertinence nationale est nécessaire quand on parle. Moi, j'avais noté, et c'est Stein Garcia encore, la question du meilleur. Donc par rapport à la question d'un micro et d'un méta, la question du meilleur comme zone intermédiaire, comme peut-être échelle de pertinence plus forte. Et je sais pas si on a besoin de passer par le national pour arriver de l'infranational à l'international. C'est une question. Après, dans le cadre de l'hypothèse d'une nation décoloniale, le national ne pourra pas se poser en des termes non décoloniaux. Donc déjà, il faut quand même avoir conscience de ça. Et je trouve qu'il y a quelque chose d'intéressant dans l'analyse que fait Gramsci, puisque c'est lui qui, en fait, tente d'articuler toutes ces échelles-là, de base. Il tente de l'articuler en 1917, dans son texte sur la révolution contre le capital, et en 1926, quand il pose la question méridionale. Il s'interroge sur la fracture culturelle, politique, économique qui empêche des paysans du Sud de faire alliance avec des ouvriers du Nord dans un cadre national pour renverser le fascisme. Et peut-être effectivement qu'il y a une limite chez Gramsci à ce moment-là. C'est qu'il ne sera plus vivant pour s'en rendre compte, mais en l'occurrence, une ville comme Naples, les Napolitains ne parlant pas nécessairement italien et étant en tout cas coupés d'une culture nationale populaire, se sont libérés du fascisme en 4 jours. C'est-à-dire que, bon, des formes de résistance infranationale déconnectées, on va dire, d'une perspective nationale, ça existe et il faut les considérer. Évidemment, je pense que ce qui est intéressant, c'est de ne pas les rendre exclusives les unes aux autres et de tenter de nouer. Et je pense que c'est dans cette tentative de nouer ces différentes échelles que toute la puissance de l'hypothèse d'Ouria me paraît saillante, quoi. Et puis il y a quand même un rapport un peu pragmatique à l'histoire et au réel. Enfin, là, on peut pas nier que l'échelle nationale est ancrée. Enfin, c'est ce que dit Ouria aussi, c'est-à-dire que c'est quand même une composante au-dessus de laquelle on peut pas complètement passer, parce qu'elle a même produit des effets sur les attachements régionaux, régionalistes. Enfin, voilà, dans le cadre de la modernité, il y a quand même beaucoup de choses qui ont été ravagées, abîmées, et donc en fait, et d'ailleurs, je pense que la question vient de toi, mais je pense que certainement qu'il y a des choses qui sont moins abîmées dans les territoires d'outre-mer. Enfin, je sais pas comment tu veux qu'on les nomme, mais les colonies d'outre-mer. Parce qu'il y a une distance avec je pense, le centre du pouvoir et la métropole. Donc il y a des formes de survivance beaucoup plus fortes qui sont nées aussi des luttes. Enfin, il y avait un enjeu à lutter beaucoup plus fort là-dessus. À l'échelle de la métropole française, je pense qu'il y a quand même un ravage. Enfin, on parle beaucoup de Stengers et tout ça, mais
Il y a quand même à prendre en compte aussi le ravage de la modernité occidentale sur les attachements. Voilà. Après qu'il y en ait plein d'autres qui puissent se créer, se recréer, se recomposer, ça c'est une évidence aussi. Enfin, c'est-à-dire que tu le notes, il y a le lieu de travail, enfin il y a plein de choses, mais tout ça tend à être abîmé de partout aussi. Donc voilà, c'est pas une question si simple. Je questionnais ça parce qu'au sein d'un mouvement décolonial, les devenirs français sont entre nous différentiels. Tu vois, pour moi, quand je parle avec Auria, elle est beaucoup plus française que moi. Tu vois, c'est quelque chose, mais c'est un truc important à dire. C'est-à-dire que selon les modes d'attachement, les zones de vie, les types d'articulation, on n'obtient pas le même rapport à la nation. Moi, je suis pas dans le débat nationaliste. Je trouve qu'elle a raison de faire ça. Hein. Là-dessus, je pense qu'on est... Le patriotisme décolonial ou le retour à la nation pour l'investir d'une puissance d'émancipation. Mais je mets des nuances sur le fait que par exemple, hier, j'étais en Sud-Bretagne, j'étais à Quimperlé, dans la librairie Divergence, pour lire. Je trouve qu'il y a des zones en Bretagne qui ont une vraie échelle infra du national qui est extrêmement efficace, extrêmement efficiente, extrêmement attachée, tandis qu'effectivement, dans des zones grises de France, dans des zones périphériques, dans des villes construites au bord de zones industrielles, je crois qu'il y a quand même quelque chose en termes de... Parce que c'est pareil, il y a un truc très très délicat et qui a été saisi pour le vider et pour en faire un truc mortifère, et Ouria lui dit très très bien, c'est que l'aspect tradition a été vidé par la droite et l'extrême droite. Du coup, ça crée des détestations sur des attachements qui sont normaux. Être attaché à un paysage, par exemple, attaché à un mode de culture, un mode... C'est logique, la France, tu traverses, tu vois des paysages différents, tu dis, ouais, là, il y a un truc, tu es au bord d'une montagne, où tu vis, même nous en Guadeloupe, où l'île, elle a deux typologies, donc une plaine où il y a la canne à sucre et puis un volcan. Ceux du volcan, c'est pas ceux de la plaine, c'est pas les mêmes attachements, c'est pas les mêmes... Et ça, c'est pas pour faire du small is beautiful, hein. C'est pour identifier des échelles de pertinence qui vont effectivement parler à tout le monde. L'échelle nationale, c'est une échelle qui s'est imposée par la force. Tu l'as dit, c'est d'abord une échelle de dévastation qui s'impose à nous. Et longtemps, Ouria, elle dit, à force d'être là, il y a un devenir blanc, y compris les indigènes, à force d'être pris dans la trame nationale. Donc il y a une espèce de fatalité. Au-delà de ces fatalités, je voulais essayer de saisir des choses qui peuvent être efficaces parce qu'elles sont plus joyeuses, en fait, quoi. Moi, je pense qu'il y a des échelles dans lesquelles, sans se forcer, il y a des choses joyeuses et puis il y a des choses à réenchanter. Pour moi, la nation, c'est quand même à réenchanter. Et il y a des pratiques qui sont déjà, à mon avis, à notre portée, joyeuses parce qu'elles sont... que tu as l'impression que tu as des référents différents. Je donne un exemple qui est tout simple pour dire, tous les Français qui parlent dans leur région une autre langue que le français. Oui, mais il y en a quelques-unes, quoi. En Corse, en Bretagne, en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, à la Réunion. En Occitanie aussi. Mais je sais pas, en fait, tu vois, le fait que ce détachement de l'appartenance nationale à tout ce qu'on a voulu fourrer dedans, par la modernité capitaliste, qui reste encore des éléments de détachement, c'est pas pour en faire des fétiches, hein, mais c'est pour, en fait, trouver des traces au fond, dans le désastre, et elle en parle aussi, Stengers, trouver les traces de ce qui a été détruit quand même. Parce que lorsqu'on est au constat de la destruction, on se rappelle même plus des modes de vie qui étaient des modes de vie qui ont précédé, quoi.